Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Je reviens sur l'audio que j'ai fait il y a quelques instants parce que c'est très important et apparemment il y a eu un malentendu pour certaines personnes. Bon, certains l'ont compris comme il fallait, d'autres l'ont mal compris et je peux tout à fait le comprendre. Alors du coup, je vais juste éclaircir certains points. J'ai mis en avant que Moshe Rabbeinu, dans le Sefer Devarim qu'on a lu jeudi soir, donc la veille de Hoshana Rabbah, qu'il disait que l'importance du Shabbat protégeait l'âme Israël. Alors, certaines ont compris comme quoi celles qui font pas Shabbat ne sont pas protégées. C'est pas du tout ça le message, pas du tout. Le but, c'est pas du tout de comprendre comme ça. Le but, c'est de comprendre qu'à Matan Torah, on a reçu le devoir de faire Shabbat. Avant, il n'y avait pas ce devoir. J'ai donc expliqué que durant Matan Torah, il fallait pas s'arrêter sur les devoirs qui avaient été inscrits, mais comprendre que ce Matan Torah, il est là pour créer une proximité avec Hachem et renforcer son lien. C'est-à-dire que le but, c'est pas l'application moi-même des mitzvot, mais c'est justement le lien qu'on a avec Hachem. Et ce lien-là, c'est-à-dire la connexion, l'avoir dans la conscience, dans la pensée, dans le cœur, et savoir que tout vient de lui. C'est ça qui doit être mis en avant plus que tout. Après, bien évidemment, l'application des mitzvot, c'est toujours bien de le faire et c'est toujours important et c'est la volonté de Dieu. Mais c'est pas sur ça qu'il faut s'arrêter principalement, sur le fait que si on ne peut pas Shabbat, alors on est kilou pas protégé. Pas du tout. Au contraire, se dire que justement, c'est un but qu'on doit tous atteindre. Et comme j'ai expliqué moi-même, je suis Roseret Bitchouba. Et avant, je ne faisais pas Shabbat. Ça ne veut pas dire que pour autant, moi, Hachem ne me protégeait pas. Il me protégeait. Mais par contre, ça donne une conscience de connexion avec Hachem qui est plus importante. Et c'est ça le message. C'est d'avoir la connexion avec Hachem, de le mettre constamment dans nos pensées, dans notre cœur, dans ce qui nous arrive, de comprendre que la Emunah al Bitachon, c'est ce qu'il y a de plus important envers Akadosh Baruch Hu, et que l'application des mitzvot n'est qu'un moyen pour y arriver, notamment en passant par le Shabbat ou d'autres mitzvot. Que mon message ne soit pas mal compris, s'il vous plaît. Il sortait de mon cœur. En aucun cas, je blâme les personnes qui ne sont pas dans la religion. Bien évidemment que non. Étant donné que là, les guerres qu'il y a, ce n'est pas une guerre de religion, c'est une guerre de croyance en Dieu. La religion n'a rien à voir avec la croyance en Hachem. Les gens qui sont religieux et qui pourtant font tout à four. Donc, c'est pas du tout ça le message. Le message, c'est juste la connexion avec Hachem, la volonté de le reconnaître comme roi, qui passe par des moyens à travers Matan Torah de l'application de mitzvot. Et pourquoi j'ai insisté sur le Shabbat? Parce que d'une façon tout simplement logique. Si la veillée, on a étudié le Sefer Devarim, mais ça parlait du Shabbat, et que putain, le Shabbat même, il y a eu un problème, c'est aussi un siman de Dieu de nous dire, écoutez, ça, je dis tiens pour vous rapprocher de moi, parce que ça, c'est un moyen vraiment de vous rapprocher de moi. C'est vraiment un plus. Alors, c'est pas du tout un jugement envers celle qui ne fait pas Shabbat, absolument pas. C'est tout simplement un outil, un moyen de comprendre davantage et de mieux se rapprocher d'Hachem. Que mon message ne soit vraiment pas mal interprété, loin de là, que Dieu m'en préserve. Au contraire, j'aime chacun des juifs, quel qu'il soit, du niveau qu'il soit. Et tout le monde peut revenir et tout le monde peut avoir le cœur connecté à Hachem, même sans passer par ces moyens-là. Mais n'empêche que ces moyens sont un moyen important et que si tout ce qui s'est passé Shabbat, c'est que Dieu a un message à nous faire comprendre et que c'est tout simplement émettre. Alors, je l'ai peut-être pas dit de la bonne façon et je m'en excuse profondément. Mais le Inyan, c'était pas du tout de juger celle qui fait ou qui fait pas. Absolument pas. Le Inyan, c'est de comprendre la connexion avec Hachem et que du coup, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est qu'on se connecte à lui, mais pas qu'avec lui, comme j'expliquais à d'autres halachot envers son prochain, de ne pas blesser, de ne pas offenser, de pouvoir comprendre l'autre, de pouvoir le tolérer, le respecter. Et c'est principalement le Inyan, c'est pas de dire qui fait quoi ou qui fait pas quoi, pas du tout. C'est de pouvoir comprendre le pourquoi du comment pour réussir à le faire. Et pouvoir également se juger tous route. Alors voilà, ne prenez pas mal mon message, Ras V'Chaïla, que ça a été fait dans ce derrière-là, bien au contraire. Et j'espère que vous avez compris mon message dorénavant de la bonne façon. Que Dieu vous protège, vous et toute votre famille, et qu'on n'ait que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Personne ne mérite les souffrances qu'il y a, peu importe son niveau de religion. Personne. J'ai juste expliqué qu'on avait un message à comprendre d'Hachem qui était beaucoup plus profond par rapport à son rapprochement par rapport à lui et par rapport au dévoilement de Dieu. C'est quoi accepter la volonté d'Hachem? C'est se soumettre à lui. Donc se soumettre à un point qui est dur pour nous. Le plus dur, et ce que Moshe insiste, c'est le Shabbat. C'est pour ça que j'en ai parlé. Ça ne veut pas dire que ceux ou celles qui ne font pas Shabbat ne sont pas protégés, ni que Chas Shalom, ils méritent que Dieu préserve de penser comme ça, que Dieu préserve. C'est juste un point à mettre en avant, c'est une analyse tout simple. Et bien évidemment, personne ne mérite quoi que ce soit qui se passe et que Dieu nous en préserve et que Dieu protège toutes les familles. Vraiment, s'il vous plaît, que mon message ne soit pas mal interprété.